est-il satisfait ou victime de cette condition? Cela a pris du temps, mais lisez le texte entre parenthèses. Il n'y a que deux choses infinies dans la réalité, l'univers et la bêtise humaine. Interprète! Interprète! La plus significative des dystopies de ces 20 dernières années est sans doute BioShock. Pour une fois, ne perdons pas notre temps en présentations et spécificités trouvables sur d'autres vidéos d'internet pour en venir au sujet qui nous intéresse ici. Notre monde et construction sociale est voué à sa propre perte. Prenons le sujet point par point. BioShock est une dystopie où la mégalomanie d'un homme aux moyens colossaux a fait ériger une ville sous-marine présentée comme un paradis sur Terre pour tous ceux qui en ont les moyens. Dans ce futur alternatif, c'est pour cela que je parle de dystopie et non d'Uchronie, tout, sans limite raisonnable, peut s'acheter. Le matériel, bien sûr, mais les carrières, les performances, les pouvoirs spéciaux, tout se vend et s'achète à Rapture. Le parallèle avec le capitalisme déluré à l'échelle internationale, où certains possèdent le PIB d'un petit pays et ont un pouvoir de décision sans être nommés, une déification des plus fourbes et égoïstes. Le premier contact avec Rapture est nul. Non pas raté ou puéril, il est inexistant. Littéralement, la première chose que l'on entend dans une zone habitable, c'est de la musique qui sort d'un jukebox. Le premier contact humain est hostile, comme la plupart de ceux qui suivront. Donner du pouvoir ou une parole publique à quelqu'un, la plupart des personnes, face à ce fait, ont une réaction galvanisée, ils se sentent importants. Cette importance est un piège aussi vicieux et addictif que la pire des drogues. Elle change et transforme les convictions en compromis. En parlant de domination, d'utilisation d'autrui, certains silencieusement me taxeront de nihiliste. Pour vous prouver que ce n'est pas le cas, je trouve que c'est une bonne chose d'être ambitieux et de vouloir se donner les moyens. Le problème est que la face sombre de cette pièce est l'envie et la frustration. Cela peut paraître tellement vague comme concept, et pourtant c'est une des tares les plus subies par l'être humain, et encore actuellement. J'en reparlerai lorsque j'aborderai le terme de la collapsologie. Revenons à Rapture. Outre le contexte abyssal époustouflant relevant de la mise en abîme, la ville sous-marine semble être un furoncle sur une orchidée. Rapture est mécanique, archaïque, et totalement inspirée par l'esthétique steampunk. L'ordre établi par cette cité défie toute cohérence naturelle. L'humain oublie ses racines à force de vouloir des ailes pour s'envoler. Pour redonner un peu d'humanité à votre conscience, rattachez-vous à ce qui vous fait vivre, la nature, les besoins élémentaires, l'activité physique et psychique. N'oubliez jamais que la planète subsistera après ses habitants. L'humanité n'est qu'une génération de primates avec un cerveau surdéveloppé, inadapté à la vie sauvage. Bon, il est temps de répondre une bonne fois pour toutes à cette question, qui, pour le coup, m'a vraiment été posée. Tout ce qui compose mon humour et mes humeurs dépend du contexte dans lequel je me trouve. Être seul dans mon appartement en train de travailler me pousse à produire de la réflexion grave et profonde. Vous seriez bien surpris, pour les rares personnes abonnées à cette chaîne ne m'ayant jamais rencontré en réel, de constater à quel point mon humeur est dépendante des situations que je vis. BioShock est un cas d'école pour toutes les personnes voulant théoriser sur le fond plus que sur la forme. Digne héritier de Half-Life, son père spirituel, il prend avec brio le parti de dénoncer et dramatiser là où d'autres ont pu diaboliser les mauvaises cibles. En conclusion, j'aimerais quand même rappeler l'importance de se rattacher à ce qui nous fait vivre, et non pas à des futilités ou des inventions humaines. N'oubliez jamais votre vie et votre humanité. C'est vos gènes et votre patrimoine. Que vous choisissez de le partager ou non.